Dans cette vidéo, nous allons voir une stratégie de trading à utiliser dès maintenant qui va vous donner d'excellents résultats sur le marché du Forex. Avant de commencer, n'oubliez pas de regarder plusieurs fois cette vidéo pour bien assimiler cette nouvelle stratégie. Ce que je vais vous montrer et vous apprendre vous permettra certainement de devenir rentable à une condition, suivre toutes les étapes de cette nouvelle stratégie. Bien sûr, la vidéo sera décortiquée en plusieurs parties. Premièrement, je vais décortiquer la stratégie et ses fondamentaux. Deuxièmement, nous allons voir comment l'utiliser sur différents types d'opportunités. Et troisièmement, la revue du journal de backtest pour vous montrer les résultats potentiels et les informations à ne surtout pas négliger, ainsi que toute la marche à suivre pour réussir avec cette nouvelle stratégie de trading. Commençons par la première étape, en quoi consiste cette nouvelle méthode de trading. La stratégie que je vais vous apprendre est une méthode basée uniquement sur le marché du Forex. Celle-ci sera à travailler et utilisée uniquement sur l'unité de temps en 5 minutes. Son fonctionnement et le profil visé pour cette nouvelle stratégie seront les personnes qui ont beaucoup de temps à accorder au trading, donc beaucoup de temps libre, et sera utilisable en journée avec une sécurisation de la position avant de dormir pour tenir la position jusqu'à 48 heures au maximum. La stratégie sera utilisable de 7 heures à 18 heures pour les prises de position, donc vous ne prendrez aucune position après et au-delà de 18 heures et avant 7 heures. Et surtout respectez les 48 heures au maximum sur une position de trading car la stratégie a été testée et optimisée de cette façon pour obtenir ce fameux résultat. Donc gardez la position juste une nuit et pas plus. Et bien sûr, pas de position gardée le week-end, donc l'intégralité de vos trades en cours seront clôturés le vendredi soir. Son utilisation et sa compréhension est plutôt simple, mais elle vous donnera tout de même des résultats incroyables avec de très bons risques-reward par position. La liste des actifs testés est visible sur le journal de backtest et donc vous utiliserez cette stratégie sur les paires majeures et mineures du Forex. Les paires testées n'ont pas été choisies au hasard car celles-ci présentent que très peu de corrélation entre elles et nous avons évité les doublons de devises pour ne pas être surexposé sur le marché si on viendrait à prendre plusieurs opportunités de façon simultanée. Passons maintenant aux fondamentaux de la stratégie reversal Forex. Chaque opportunité que nous allons rechercher pour cette stratégie sera faite sur les unités de temps en 5 minutes, c'est-à-dire une bougie sur ton graphique est égale à 5 minutes. Les structures que nous allons rechercher et utiliser pour entrer en position sont la zone de demande aussi appelée support pour aller chercher une position à l'achat et la zone d'offre aussi appelée résistance pour aller chercher une position à la vente comme vous pouvez le voir directement à l'écran. Ensuite, nous allons ajouter une moyenne mobile 100 qui fera office d'indication de tendance car toutes nos prises de position se feront à contre tendance de cette moyenne mobile pour jouer et trader simplement le retournement du marché. Et plus la moyenne mobile sera écartée du prix, plus on aura de probabilité de réussir notre trade. Et plus la moyenne mobile sera proche du prix, moins on aura de chances de saisir un bon retracement. La prise de position pour cette stratégie se fera à un moment bien précis, c'est-à-dire au troisième rejet sur la zone d'offre ou de demande. Pas la deuxième, pas la quatrième, mais bien le troisième rejet. Si vous ne respectez pas ce critère, vous n'aurez pas de bons résultats sur la stratégie. Une clôture de bougie claire sera attendue pour chaque opportunité, donc une clôture sur l'unité de temps en 5 minutes, sans bien sûr tenter d'anticiper, car c'est le marché qui décide et nous attendrons cette confirmation pour valider ou non l'opportunité. Et vous l'aurez compris, le but est d'identifier une zone où les intervenants commencent à couper leur position, car l'évolution de leur opportunité commence à stagner pour profiter de la baisse en puissance des acheteurs pour la zone d'offre et de la baisse des vendeurs pour la zone de demande pour entrer au meilleur moment sur le marché et trader potentiellement un retournement. La stratégie est simple à comprendre et à utiliser mais nécessitera cependant une réactivité assez développée car vous utilisez l'unité de temps en 5 minutes ce qui ne vous laisse pas beaucoup de temps pour entrer en position. Passons directement aux confirmations de la stratégie. Premièrement, identifiez une des structures suivantes: rejet sur une zone de demande achat, rejet sur une zone d'offre vente. Deuxièmement, attendre le troisième rejet sur la structure identifiée. Troisièmement, avoir la moyenne mobile 100 au-dessus du prix pour un achat et en dessous du prix pour une vente. Et quatrièmement, une belle clôture de bougie sera obligatoire sur l'unité de temps en 5 minutes. Et si la bougie ne présente pas un corps assez convaincant, vous devez avorter l'entrée sur le trade. Pour les ratios gain-perte et sur l'identification de nos objectifs, nous allons prendre le haut qui a formé le mouvement baissier ou le plus bas qui a formé le mouvement haussier. Et sur cette stratégie, pensez bien à configurer votre
votre take profit minutieusement, car il arrive très souvent que le take profit soit atteint pendant la nuit ou à un moment où vous ne surveillerez pas votre opportunité. Aucune inquiétude, lors des différentes présentations des différentes opportunités, vous comprendrez les principes de cette nouvelle méthodologie. Les stop loss utilisés pour cette stratégie sont très simples à configurer car ils seront placés sous les zones d'offre et de demande pour invalider directement notre opportunité, ce qui nous donne une zone d'invalidation technique très proche et nous permet de sortir très rapidement si l'opportunité ne suit pas tout simplement notre scénario. Et avec un stop loss aussi proche, nous aurons la possibilité de sécuriser chacune de nos opportunités à break-even après l'atteinte des hand ratio latents, ce qui nous permettra tout simplement d'éviter les séries de stop loss consécutifs perdants. Bien, maintenant que les bases de la stratégie ont été comprises et assimilées, on se retrouve tout de suite derrière les graphiques pour voir différentes opportunités que j'ai pu prendre dans les mois précédents. Première opportunité, le dollar néo-zélandais face au yen japonais le jeudi 23 mars 2023. La première étape pour notre stratégie est de rechercher une impulsion suivie d'une stagnation du prix sur l'unité de temps en 5 minutes. Et sur notre graphique, on identifie clairement une zone d'offre aussi appelée résistance avec deux impacts sur celle-ci qui marquent donc que les acheteurs et l'évolution haussière commencent à perdre en puissance. Première structure identifiée, la zone d'offre en 5 minutes. Quelques minutes plus tard, exactement à 13h50, le marché vient à présenter un troisième rejet avec un corps de bougie intéressant qui démontre que les vendeurs sont toujours présents et ne veulent pas laisser les acheteurs franchir le prix des 82 460. Ce qui nous montre la puissance et la résistance des vendeurs et l'intérêt à les suivre à la vente pour cette opportunité. La clôture en 5 minutes est précise et nous donne de bonnes probabilités pour notre prise de position et je valide donc la confirmation. Le stop loss sera placé au-dessus de la zone d'offre en prenant en compte les mèches car si le marché est déjà venu chercher ses prix, il pourra potentiellement le refaire avant de partir à la baisse. Donc bien configurer son stop loss au-dessus des mèches est vraiment important. Pour la configuration de notre objectif pour cette stratégie, nous allons configurer le take profit sur le plus bas qui a créé l'impulsion ou la tendance qui marque généralement un bon point de sortie des autres intervenants. Mon ratio théorique sera donc de 4.5. Vous risquez donc 1 de votre capital de trading pour gagner potentiellement 4.5, ce qui est un excellent ratio. La règle était d'avoir un ratio minimum de 2.5 et donc je valide la confirmation. La moyenne mobile 100 doit être bien sûr à contre-tendance de notre opportunité pour jouer le retournement agressif. Et ici, notre prix est bien au-dessus de notre indicateur et je peux donc cocher la confirmation. Bien sûr, en situation réelle, les confirmations doivent être validées avant la clôture de la bougie et cependant pour vous apprendre la stratégie de la meilleure des façons, je préfère décortiquer le processus de validation de cette façon. La question maintenant, c'est comment manager vos positions avec cette stratégie. Premièrement, une fois l'atteinte des hand ratio latents sur vos différentes opportunités, vous sécuriserez vos positions à break-even. Mais alors pourquoi? Car comme on joue un retournement agressif de contre-tendance, il vous arrivera très souvent de vous faire sortir en stop loss si vous ne déplacez pas votre stop loss à break-even à l'atteinte des hand ratio. Croyez-moi et appliquez ce que je viens de vous dire, car le journal de backtest nous montre un nombre incalculable de retournements après l'atteinte des hand ratio. Donc, si vous ne sécurisez pas, vous perdrez inutilement un pourcentage de votre capital de trading. Deuxièmement, et comme dans toutes mes stratégies, le management technique. Le management technique consiste à manager une position en cours en suivant et en respectant les indications techniques que nous donne le marché. Celui-ci sera utilisable sur les opportunités qui évoluent en respectant la théorie d'eau, les supports et les résistances, comme vous pouvez le voir tout simplement à l'écran. Cela consiste à repérer des structures de retournement sur nos différentes opportunités pour ensuite déplacer notre stop loss sous ou au-dessus de ces structures pour sécuriser notre profit et sortir au meilleur moment techniquement parlant. Ajouté à ça, je voulais vous informer que la stratégie est utilisable de 7h à 20h et après ces horaires, il faudra couper vos écrans tout en sécurisant la position. Donc, si votre opportunité n'a pas atteint son take profit ou consolide vers 20h, vous devez déplacer votre stop loss pour sécuriser votre position. Vous coupez les écrans et vous revenez sur votre opportunité le lendemain matin. Si vous ne respectez pas ces règles, vous allez devenir esclave de l'évolution de vos opportunités jusqu'à ne plus endormir la nuit. Croyez-moi en mon expérience, votre santé mentale et même vos résultats seront bien meilleurs en suivant mes instructions. Quelques minutes plus tard, le marché vient à retracer jusqu'à notre zone de prix sans pour autant la dépasser. Aucune action n'est donc requise et on laisse tout simplement tourner l'opportunité. L'impulsion baissière qui suit nous permet directement de sécuriser notre position en déplaçant notre stop loss initial à break-even.
pour sortir dans le pire des scénarios à 0 € de perte. 2 à 3 heures plus tard, le marché vient toucher notre take profit, nous laissant sortir avec un ratio de 4,5. Si vous avez risqué 0,5% de votre capital, vous gagnez alors 2,25%. Et si vous avez risqué 1%, vous gagnez 4,5%, ce qui équivaut à 452 $ de profit sur un compte à 10 000 $. Cette opportunité était très simple à comprendre, mais doutez-vous que vous allez rencontrer des cas plus problématiques à l'avenir, et c'est pourquoi je vais vous montrer et je vais monter la difficulté dans chaque opportunité que je vais vous présenter lors de cette vidéo. N'oubliez pas que le but de cette stratégie est de rentrer en position au meilleur moment et de profiter des fluctuations importantes des retournements proposés par le marché. Deuxième opportunité, l'euro face à la livre sterling le mardi 4 avril 2023. Aux alentours de 13h30, on remarque un essoufflement de marché qui suit l'impulsion baissière avec une bonne extension de la moyenne mobile qui nous montre que le prix est en surextension. Et je vous rappelle que la théorie, c'est que plus le marché se trouve loin de la moyenne mobile, plus les probabilités qu'il aura de retracer seront importantes. Bien sûr, la stratégie ne se base pas sur cet aspect car un indicateur technique est très souvent en retard et c'est pourquoi on priorise le price action pour notre méthode. Ensuite, nous allons tracer une zone de demande aussi appelée support sur le prix des 0,87 310 qui marque deux impacts. Pour repérer les impacts sur nos zones, nous allons utiliser le graphique en courbe qui nous permettra d'identifier plus facilement les rebonds sur notre zone d'action. Et pour obtenir ce graphique, il vous suffit simplement de cliquer ici. Bien sûr, favoriser des rebonds espacés et non trop serrés. Il faut le plus se rapprocher du schéma théorique de la stratégie. Et pour ce faire, je vais attendre un rebond supplémentaire plus espacé, car ici, je n'identifie seulement que 2 rebonds. Une heure plus tard, le marché vient à rebondir une nouvelle fois sur notre zone de support, nous offrant la possibilité de nous positionner à 15h25 sur la bougie haussière, montrant un corps supérieur aux 3 précédents. L'opportunité est bonne et sur notre graphique en courbe, on remarque dorénavant 3 impacts bien espacés pour valider notre confirmation. La moyenne mobile est bien contre notre opportunité. Je place un stop loss sous la zone et sous les mèches. L'objectif de profit sera placé sur le début de l'impulsion baissière qui marque le dernier plus haut, ce qui nous offre un ratio théorique de 7. Vous risquez 0,5% pour potentiellement gagner 3,5% de votre capital de trading. Je peux cocher toutes mes confirmations et je suis en mesure de prendre une position au marché. Quelques heures plus tard, le marché vient à exploser à la hausse, nous offrant la possibilité de déplacer notre stop loss initial à break-even. Une heure plus tard, le marché vient à retracer légèrement et on ne peut pas encore parler d'un nouveau plus bas car le marché devrait dépasser l'ancien plus haut pour qu'on puisse tout simplement déplacer notre stop loss sous le potentiel nouveau plus bas. Il est maintenant 20h et je dois couper les écrans pour respecter le plan de la stratégie. Je déplace mon stop loss sous la zone de prix qui vient de se créer. Le but est de manager court mais en respectant quand même les zones techniques pour éviter de se faire sortir inutilement avant l'atteinte du take profit. Et sur beaucoup d'opportunités, le take profit se fait atteindre la nuit pendant notre sommeil. Je vous conseille et je vous rappelle donc que la configuration de l'objectif est obligatoire pour cette méthode. Le lendemain matin vers 8h, le marché se présente au même prix et donc aucune action est nécessaire et impossible pour nous de déplacer notre stop loss. Et donc on garde notre sang-froid et on attend de façon professionnelle l'évolution de notre opportunité. Plus tard dans la matinée, plus précisément à 11h, le marché vient toucher notre take profit, nous laissant sortir avec un ratio de 7. Vous avez risqué 0,5% de votre capital de trading pour gagner 3,5%. Je signale que c'est une stratégie sur l'unité de temps en 5 minutes et donc je déconseille à tous les futurs utilisateurs de cette méthode de risquer plus de 0,5% de leur capital de trading pour bien sûr cette nouvelle stratégie de trading. Je me suis servi de 1% sur la première exemple, mais c'était pour faciliter la compréhension pour les débutants. C'était un exemple un peu plus compliqué car on a inclus la nuit dans notre trade, mais c'est bien sur ce facteur bien précis que je voulais appuyer. À 20h, toutes vos opportunités doivent être coupées et sécurisées et vos graphiques sont bien fermés. Si vous n'écoutez pas et vous ne respectez pas le plan de la stratégie, alors vous ne réussirez pas. Troisième opportunité, le dollar néo-zélandais face au dollar canadien le vendredi 31 mars 2023. Très tôt dans la matinée, c'est-à-dire à 7h30, on identifie une belle tendance haussière avec, sur les derniers mouvements, un marché qui s'écarte de plus en plus de la moyenne mobile 100. Je schématise donc une zone d'offre sur le prix des 0,85 050 et je reste patient jusqu'à que le troisième rebond se présente. Je vous rappelle qu'aucune position doit être prise avant 7h du matin. C'est les règles de la stratégie et vous devez les respecter pour espérer avoir de bons
résultat. Quelques minutes plus tard, le marché vient compléter son rebond pour valider une nouvelle fois la résistance qui prouve que les acheteurs n'arrivent pas à dépasser cette zone et que les vendeurs sont bien présents en nous montrant une englobante baissière. Je ne prendrai pas position sur l'englobante car celle-ci est toujours dans notre zone de résistance et il est préférable de sortir de la zone avec une belle bougie avant de prendre un trade. 5 minutes plus tard, donc à la prochaine bougie, le marché nous présente une bougie intéressante qui nous donne maintenant la possibilité de nous positionner à la vente. Le graphique en courbe respecte nos trois impacts, la moyenne mobile 100 évolue bel et bien contre notre opportunité et je place donc un ordre stop loss au-dessus de la zone d'offre et au-dessus des mèches. L'objectif et le take profit sera configuré sur le dernier plus bas qui construit la tendance haussière et exactement sur le prix des 0,84 260, ce qui nous donne théoriquement un ratio de 8,9. Vous risquez potentiellement 1 de ratio pour gagner 8,9, ce qui est un excellent risque-reward pour une opportunité de trading. Je peux cocher toutes mes confirmations et je suis donc maintenant en mesure de lancer une vente au marché. Une heure plus tard, le marché vient exploser à la baisse, nous donnant la possibilité de sécuriser notre position le plus rapidement possible, car je vous le rappelle, on est vendredi et chaque position prise le vendredi doit être clôturée et donc coupée avant la fermeture des marchés. Et comme on a dit dans les conditions au début de la vidéo, donc à 20h, toutes vos positions doivent être clôturées. Quelques heures plus tard, le marché vient à créer une zone technique sur les 0,84 900 qui nous donne la possibilité de déplacer notre stop loss au-dessus de celui-ci. Quelques heures plus tard, le marché vient et continue sa tendance avec de forts mouvements baissiers et pour ce faire, je vais schématiser une résistance oblique contenant et schématisant la nouvelle tendance baissière, ce qui me permettra ensuite de réduire encore mon stop loss et donc de sécuriser mon profit. Comme vous pouvez le voir, on approche de la fin de la journée et le marché est revenu sur notre résistance oblique pour ensuite partir à la baisse. L'objectif théorique est encore loin, mais maintenant il est 20h. Je clôture directement mon trade pour respecter les règles inscrites dans le plan de la stratégie et je ne commence pas à laisser agir mes émotions. Oubliez-les et si je laisse l'opportunité évoluer, est-ce que j'aurai plus de profit? Ou encore, et si je reste encore plus longtemps devant les écrans, est-ce que je pourrais améliorer mes résultats? Non, vous êtes maintenant des traders responsables et professionnels et vous allez couper la position et partir en week-end, profiter de vos proches et de vos amis. Et j'insiste bien sur ce facteur, si tu veux réussir dans un milieu comme le trading, les émotions n'ont pas leur place, alors clôture ta position et respecte le plan et tu deviendras rentable. On clôture alors ce trade avec un ratio de 5, vous avez risqué 0,5% de votre capital pour en gagner 2,5%, ce qui est une très belle performance et vous pouvez être fier tout simplement de vous. Voilà 3 exemples sur 3 opportunités toutes différentes que je vous ai présentées aujourd'hui. Maintenant, je voulais vous montrer pourquoi je déplace mon stop loss à break-even après l'atteinte des 1 de ratio. Vous remarquerez que je n'ai pas choisi au hasard cette configuration pour les stop loss, car quand le marché vient à franchir les 1 de ratio, il a de fortes chances de se retourner, plus qu'à évoluer dans la bonne direction. Et les datas récoltées dans le journal nous confirment bien cette théorie et donc vous aurez pas mal de positions clôturées à break-even avec cette stratégie. Néanmoins, ne vous en faites pas, cette stratégie est réellement rentable sur les marchés. Bien, maintenant que vous avez compris la stratégie sur les différents facteurs techniques et tous les détails qui la comportaient, nous allons voir son journal de backtest sur les 4 derniers mois. Vous retrouverez ce document dans la description de la vidéo une fois les 20 000 vues atteints et il vous permettra de suivre l'évolution de la stratégie au fil des années et de vous entraîner et de vous perfectionner. Vous pourrez voir que pendant le backtest, j'avais essayé pas mal de configurations différentes sur les rebonds et sur les objectifs théoriques pour au final sélectionner les meilleurs et pour tout simplement vous proposer et vous offrir une stratégie efficace. Vous allez également retrouver diverses informations comme la rentabilité par jour pour savoir quel jour la stratégie est intéressante et quel jour elle ne l'est pas, même pour les horaires où on remarque directement les horaires les plus rentables et surtout à prioriser pour notre trading. Également, le nombre de trades par mois qui sera intéressant pour vous pour définir un pourcentage de perte adéquat au nombre de trades pris sur le mois. Si vous prenez énormément de trades pendant le mois, vous devrez logiquement réduire votre risque par position jusqu'à atteindre une certaine cohérence dans votre money management. Toutes les opportunités prises sont imagées par des graphiques avec la prise de position, la clôture et la suite du trade qui nous permet d'améliorer la méthodologie en continu. Et écoutez bien, cadeau, je vous offre également un indicateur qui vous permettra de suivre le plan de la stratégie directement depuis TradingView et vous
vous retrouverez également le lien dans la description ou alors dans le journal de trading. Et vous aurez juste à cliquer dessus et l'ajouter en tant que favori. Une fois ajouté, il sera uniquement visible sur l'unité de temps correspondant à la stratégie, donc 5 minutes, ce qui vous forcera à la discipline. Car avant chaque prise de position et pendant l'identification de vos différentes opportunités, vous devrez cocher directement les confirmations depuis TradingView sans avoir besoin du plan papier ou regarder la vidéo plusieurs fois pour voir les confirmations attendues. Vous pourrez bien sûr changer sa couleur selon vos envies et de le déplacer, donc l'indicateur aux quatre coins de votre écran selon vos préférences. C'est gratuit et c'est pour votre réussite et maintenant à vous de jouer. Ensuite, vous êtes libre de choisir la plateforme pour votre trading avec cette stratégie, mais pour ne pas ruiner la rentabilité de vos opportunités, favorisez un courtier avec très peu de spread, comme par exemple IC Market, très facile d'utilisation et compatible avec MetaTrader 4, MetaTrader 5 ou encore CTrader. Choisissez le contrôle pour avoir des spreads quasiment inexistants pour une bonne expérience de trading. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient être accompagnées avec cette méthode et rejoindre une communauté tout simplement incroyable pour échanger autour de cette stratégie, n'hésitez pas à rejoindre ma formation avec encore une fois tous les détails disponibles dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner pour toujours plus de contenu exclusif et riche en informations que je peux vous apporter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vos proches, c'est le plus important et je vous souhaite toute la réussite en trading pour l'année 2023. Ciao!